Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je voulais faire une petite vidéo aujourd'hui, je voulais en profiter un peu. Alors, le décor change un peu, je suis pas en vacances, mais je suis dans le sud pour des deals par rapport à des clients pour l'agence immobilière. Donc, je voulais en profiter pour vous parler de quelque chose d'assez intéressant. Donc, il n'y a pas très longtemps, j'étais en coaching avec un des élèves, enfin une personne qui voulait rejoindre le programme de coaching qu'on avait pour monter leur agence à la performance sur le modèle hybride, comme vous le savez très bien. Et cette personne me disait qu'elle avait déjà tout testé. C'est-à-dire qu'elle avait testé tous les accompagnements, toutes les méthodes de prospection, qu'elle avait testé vraiment tout de chez tout, et que finalement, rien ne semblait fonctionner pour cette personne-là. Et j'étais assez surpris, parce que cette personne-là était comment dire, avait une négation, en fait, mais une négation active. Donc ça, c'est un problème qu'on peut avoir l'habitude de voir simplement chez beaucoup de personnes dans le monde du business en ligne. C'est vraiment ce problème de négation active. Donc peu importe ce que cette personne va dire, elle va venir avec un argument, négatif souvent, mais elle va le garder, elle va persister, et ça va être totalement actif. Donc ce mécanisme-là, c'est vraiment en fait une grosse justification en fait souvent d'un confort, ou en tout cas d'une médiocrité. C'est-à-dire que vous avez quelque chose de médiocre qui vous arrive, ou vous êtes dans une situation très médiocre. Quand je dis médiocre, c'est pas méchant, mais c'est juste par rapport relativement à son potentiel. Et cette personne-là va justifier ça par tous les moyens possibles pour dire que c'est la norme. Ok? Donc, c'est ça en fait ce mécanisme. Et ce mécanisme, on le voit partout. Dans le business en ligne, ça arrive même chez vos clients. Parfois, quand vous êtes en appel de vente, vous avez des clients, surtout quand vous avez une agence de marketing, qui vont venir vous dire que ils ont déjà testé Facebook Ads, ils ont déjà testé ci, ils ont déjà testé ça. Et ils vont juste vous dire qu'en fait, non, ça fonctionne pas. Dans tous les cas, je sais pas, ça arrive parfois, je sais pas si vous avez remarqué, des gens qui viennent d'un appel de vente et qui vont venir dans l'appel de vente, qui sont a priori intéressés, qui ont répondu dans vos formulaires qu'ils étaient bien intéressés à investir dans leur croissance, mais finalement, qui vont être là juste à vous dire, bah non, j'ai déjà tout testé, je suis là juste pour entendre parler de ce que vous proposez. Et on se dit souvent, qu'est-ce que ces gens foutent ici? Est-ce qu'ils veulent vraiment réussir ou pas du tout? Et ça, c'est une grosse question qu'on doit avoir l'habitude de se poser. Pour illustrer ça, en fait, pour comprendre ce mécanisme et comprendre d'où ça vient, je vais vous dire une petite métaphore très simple. Alors là, regardez, je suis à côté d'un cactus. Ouais, on appelle ça un cactus. Ça fait l'autofocus. Voilà. Un cactus, c'est très piquant. Et si demain, je mets à m'asseoir sur ce cactus sans faire exprès, alors j'espère que ça vous arrivera pas, qu'est-ce qui se passerait? Naturellement, je sauterais, parce que c'est pas confortable. Personne se sent confortable sur s'asseoir sur un cactus. Donc, c'est une réaction humaine, c'est normal. Donc, avant de cliquer en dehors de cette vidéo, avant de sauter en dehors de cette vidéo, restez jusqu'à la fin, vous allez voir pourquoi je vous parle de ça, parce que c'est exactement la même chose que ce concept dont je vous parle de la négation active. La raison pour laquelle les gens sont dans cette mindset de négation active, c'est parce qu'ils sont confortables dans la misère. Ils sont même plus confortables dans leur misère que dans l'inconfort de leur réussite. Et c'est-à-dire qu'en fait, au fond d'eux, ça montre que ils ont un standard très très bas, un standard qui est médiocre par rapport à ce qu'ils souhaitent. Et en fait, c'est juste la marque, cette négation active, c'est la marque de ce gap qu'il y a entre le fait qu'ils sont dans une situation médiocre, ils ont un standard très élevé, mais ils n'arrivent pas à aller chercher. Ils vont le traduire ça en le reflétant sur le monde extérieur, que ce soit vos clients, que ce soit vous, que ce soit peu importe. Et c'est une marque en fait de ce gap-là. Et comment on le résout? Comment on le résout? C'est très simple. C'est de se poser la question suivante. Concrètement, quand moi, mon client, en l'occurrence, quand j'ai des clients qui viennent d'un appel de vente et qui me disent oui, mais c'est bien beau tous vos trucs, j'y crois, mais j'ai déjà testé, ça fonctionne pas, et que vous avez toutes les preuves que ça fonctionne, et que la personne a du mal à vous croire, la seule chose que vous avez besoin de demander à votre client, ou à la personne qui est dans ce mindset de négation active, c'est de lui dire, écoute, aujourd'hui, tu as deux choix. Soit d'avoir raison, soit de réussir. À toi de faire le choix.
Et quand vous dites ça, ça fait en sorte que votre client se dise, bah écoute, voilà, c'est à toi, voilà, de choisir, quoi. La balle est dans ton camp. Nous, on t'a présenté ce qu'on avait, ça fonctionne. Maintenant, est-ce que toi, t'es prêt à prendre la décision? Il y a, et ça, c'est valable pas que chez vos clients. C'est aussi valable pour votre activité, votre équipe. D'ailleurs, Jeff Bezos en parlait dans son podcast qu'il avait fait avec, il me semble, Lex Fridman. Super intéressant, je vous conseille de regarder parce que c'est intéressant de voir comment ces gens-là réfléchissent. Ce qu'il aime le plus dans son équipe, dans le fait qu'il y ait Amazon et tout, dans son business, c'est pas forcément tout l'aspect de croissance, toute la révolution qu'ils sont en train de faire avec leur business. Au-delà de ça, ce qu'ils aiment énormément, en fait, et ce qu'ils disaient, c'est d'avoir des gens très intelligents qui se réunissaient autour d'une table, qui débattaient sur un projet, et plus que ça, en fait, quand ils déposaient, en fait, il expliquait simplement comment ils arrivaient à construire des idées énormes construire des projets énormes en partant d'idées toutes bêtes. Et il disait un truc tout simple, alors je vais juste me reposer contre la barrière, attention que ce soit un cactus. Mais du coup, ouais, il disait simplement que le truc assez intéressant qu'ils avaient comme mécanisme, c'était de poser une idée quand ils étaient autour d'une table et de dire, écoute, je vais te donner une forme de petite idée qui pourrait être super intéressante pour notre business. Elle est dans son état embryonnaire. Cette idée, elle a grave des défauts. Et aujourd'hui, n'importe qui pourrait tacler cette idée-là concrètement. Mais faisons en sorte d'avoir un climat de confiance et de faire en sorte de récupérer ce qu'il y a d'intéressant dans cette idée, de la construire ensemble pour en faire quelque chose de super intéressant. Ok, donc plutôt que de tacler cette idée qui est embryonnaire, qui ressemble à rien, mais qui peut t'améliorer, faisons quelque chose de plus constructif, essayons de discerner vraiment la chose qui est parfaite dans cette idée, la chose qui pourrait faire que ça pourrait devenir quelque chose de gros, et travaillons sur ce truc-là. Et ça, c'est un truc qu'il faut vraiment, vraiment réussir à avoir dans son équipe quand vous avez monté un business ou quoi que ce soit, au sein de vos équipes. La culture d'entreprise, faut qu'elle soit axée sur ça. Sur le fait de complètement rejeter la négation active et sur le fait d'être ouvert à toutes les idées de ce que les gens proposent, en tout cas, que ce soit vraiment la personne qui est la plus haut dans la hiérarchie, ou même la personne qui est la plus basse. Le plus bas stagiaire doit être capable de complètement réformer le business si c'est une idée qui a vraiment de la valeur. Et c'est cette capacité de chacun à discerner le bon dans les idées qui fera que ça fonctionnera. Et encore une fois, plus généralement, la négation active, si vous voulez la résoudre, posez-vous simplement cette question, si on veut réussir, ou si on va avoir raison. Donc sur ce, c'était tout pour moi. Attendez-vous dans les prochaines vidéos à voir des vidéos très très quali. J'ai décidé vraiment là de prendre un tournant avec l'agence et sur ma chaîne YouTube également pour balancer du contenu très très technique. Donc préparez-vous à ça, et d'ici là, je vous souhaite une excellente journée. Ciao.